J'avais jamais vu Le Flic de Beverly Hills. Jusqu'à présent. Si tu veux, en fait, il y a beaucoup de films comme ça que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de regarder. Là, pour le coup, j'étais pas né, en fait, quand il est sorti. Et après, on peut se dire, ouais, mais il y a eu la période des films, des téléchargements, tout ça. Et puis là, en ce moment, on est en plein dans le streaming. Comment ça se fait que tu l'as toujours pas regardé, Le Flic de Beverly Hills? Mais en fait, ça m'est jamais venu à l'esprit. Voilà. Moi, je pense que c'est la seule raison valable que j'ai. Je le connaissais de nom, voilà. Et puis après, j'ai vu plus ou moins des remakes. Je connaissais la bande-son. Ce qui m'a fait connaître la bande-son, c'est Crazy Frog, d'accord? Donc là, la tête du personnage, tu vois, bref. Et donc, du coup, il n'y a pas longtemps, je me suis maté sur Prime Le Flic de Beverly Hills. J'ai beaucoup aimé et du coup, je comprends mieux en fait pourquoi est-ce que ce film il a rencontré un si grand succès. Ouais, ça raconte quoi? Attention, ceci est une zone de spoil. Donc si tu n'as toujours pas vu le film et que tu ne veux pas être spoilé, je te recommande de t'arrêter maintenant et d'aller voir le film. En revanche, si tu l'as déjà vu ou tu t'en fiches d'être spoilé, bah écoute, reste parce qu'on va continuer. 3, 2, 1, c'est parti. Le Flic de Beverly Hills est une comédie d'action sortie en 1984. Le film met en scène l'inspecteur Axel Foley, joué par Eddie Murphy, un policier astucieux et drôle originaire de Détroit. Lorsque son meilleur ami est assassiné, Foley se rend sur place à Beverly Hills pour pouvoir enquêter sur le meurtre, malgré les réticences des policiers locaux. Axel Foley se retrouve plongé dans l'univers de la haute société de Beverly Hills, où il utilise son sens de l'humour et ses méthodes peu conventionnelles pour pouvoir traquer les criminels. What do you want? I want to talk to you. Pourquoi il a rencontré un si grand succès? Moi, je pense que numéro 1, c'est Eddie Murphy. Il y a Eddie Murphy dans le film. Et pas n'importe lequel. On parle d'Eddie Murphy, début de prime Eddie Murphy. Voilà, je pense que c'est assez fidèle. Ce film-là l'a fait passer, l'a mis sur la scène internationale, tu vois. Et c'est un peu comme pour faire, je vais oser la comparaison footballistique, mais c'est comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, avant, était connu en France et était connu en Europe. Mais le moment qu'il a fait connaître, on parle de la Coupe du Monde 2018, 8e de finale. France-Argentine. C'est ce moment-là qui a fait connaître Kylian Mbappé. Parce qu'avant il était connu, mais le monde entier là, il s'est dit oula, va falloir être prêt pour ce gamin. Le monde entier a connu Eddie Murphy, il a rencontré un franc succès partout, notamment en France. Parce qu'en regardant le film, je me suis rendu compte à quel point en fait, punaise, qu'est-ce qu'il est talentueux. Qu'est-ce qu'Eddie Murphy est talentueux. Il a en fait je pense un talent pour l'improvisation qui est genre inné, qui est genre unique. Ça se sent, ça se voit en fait à plein de scènes, ça sent beaucoup de moments qu'il n'y a plus de script. Il est en total impro, roue libre. Certains moments, il enquête. Et au moment de son enquête, il se retrouve dans des situations qui sont un peu complexes, donc il va falloir qu'il s'en sorte. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ouais, à chaque fois il s'en sort, mais il s'en sort en faisant des pirouettes. Ce qui peut même peut-être un peu déranger, c'est que j'ai l'impression qu'il prend tout le monde pour des imbéciles. Et tout le monde y croit, tout le monde tombe dans le panneau, tu vois. Quand il commence son enquête et il entre directement dans le bureau de la personne qui soupçonne de machin, tu vois. Ça se passe pas très bien, on lui somme de partir et en fait il se fait éjecter comme un malpropre, tu vois. Il s'en sort, il arrive dans le comico. Et il se fait interroger. Au moment où il se fait interroger, tu te dis non, c'est mort, tu vois. Ils vont le renvoyer chez lui, ils vont le mettre en garde à vue, ils vont faire quelque chose, ils vont appeler son autre supérieur, tout ça. Non, même pas. Le mec s'en sort de manière comme un chef, tu vois. Genre bim bam boum boum, diversion, hop, genjutsu, boum, il s'en sort. Je fais ok, très bien. Pareil, l'autre scène où il arrive dans l'entrepôt, il enquête, et il arrive dans l'entrepôt, je sais pas pourquoi, il regarde dans des boîtes ou j'en sais trop rien, et boum, il se fait surprendre.
Le mec il arrive avec son talent d'impro, machin, boum boum boum, ah ouais, oh, c'est moi qui suis l'audit ou je sais trop rien, je dois contrôler les commandes. Les gars, mais vous y croyez là? Et c'est ça, je pense, qui est marrant. Je pense qu'avec le recul, c'est ça en fait qui a fait marrer les gens, c'est le fait de voir les autres personnages, du coup, autour de lui, mais tombent vraiment dans le panneau. Pareil pour les deux policiers qui le suivaient quand il était à Beverly Hills, qui étaient genre assignés à lui entre guillemets pour pouvoir le suivre en filature, mais il les semait mais comme des enfants. Le coup de la banane dans le pot d'échappement, bref. En rôle principal, on a un acteur afro-américain et dans ce rôle-là, il joue le rôle d'un flic. Il joue le rôle d'un flic qui enquête et qui veut faire le bien. En gros, il veut plus ou moins venger la mort de son pote. C'est un rôle positif. On peut dire ce qu'on veut de la police, mais dans ce film-là, il veut faire le bien. On va dire que c'est un rôle positif. Il veut rendre la justice. Il vend pas de la drogue, il est pas dans des choses comme ça, et je pense que pour le contexte de l'époque, bah c'est cool en fait. Ce que j'ai aimé, c'est le contraste en fait des deux univers que l'on voit dans le film. Je m'explique. Lorsque le film commence, le flic de Beverly Hills, on constate en fait qu'il est dans la ville de Détroit. C'est une ville en fait des États-Unis qui était en fait connue à l'ancienne pour être une sorte de fief pour tous les constructeurs automobiles, et donc elle a eu un grand boom à une certaine époque, et il y avait du coup plein de constructions, beaucoup de travail, les gens, voilà, c'est une sorte de, il y avait de la prospérité en fait à Détroit jusqu'à un certain moment où malheureusement en fait ces entreprises-là, les constructeurs automobiles en fait ont dû déménager, ont dû partir, ce qui a fait que tous les projets donc qui étaient autour ont été abandonnés. Ces usines qui partent laissent beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs au chômage. Beaucoup de maisons ont été abandonnées par défaut de paiement, beaucoup de projets aussi ont été abandonnés du fait que tu vas pas déménager dans une ville alors qu'il n'y a pas de travail, et on arrive en fait, le film en fait commence dans la ville de Détroit où tu vois, en fait c'est pauvre, c'est délabré, il y a des maisons abandonnées, des entrepôts vides, des ruelles complètement vides. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus sur la ville de Détroit, vous avez plusieurs œuvres comme le film Kin, Le Commencement, un film de science-fiction très sous-coté d'ailleurs, qui se passe dans la ville de Détroit avec Zoé Kravitz et James Franco. Vous avez également le film de Eminem, 8 Mile, un peu plus ancien, qui se passe dans la ville de Détroit, et si vous voulez en savoir plus, l'excellent documentaire de Arthur Genre sur le déclin, la chute de Détroit. Voilà. Le film veut nous faire comprendre que le personnage principal vient de cet univers-là. Il vient entre guillemets, du ghetto. Et la partie d'après, donc le reste du film, on le voit dans la côte ouest des États-Unis, parce que Détroit c'est dans la côte est. Qu'est-ce qu'il y a en côte ouest? La côte ouest c'est Hollywood, c'est les strass et les paillettes, c'est les films, c'est la musique, c'est l'art en fait de manière générale, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est toutes ces grandes choses, tu as l'opulence. Et j'ai l'impression que le film en fait fait une sorte de contraste, de parallèle, voulant un peu expliquer que peu importe d'où tu viens peut-être d'en bas, voilà, mais si on te met dans cet univers-là, tu peux quand même t'en sortir de par ton charisme naturel, de par tes talents, tes skills naturels, et tu peux plaire aux autres, tu peux plaire aux gens, malgré l'endroit d'où tu viens et ta couleur de peau. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film. Les seules personnes à qui il ne plaît pas, forcément c'est au méchant, c'est au protagoniste. Il ne veut, enfin à l'antagoniste. Il le déteste, c'est normal. Mais
le reste, tous les personnages secondaires qui tournent autour de lui, tu vois, que ça soit les policiers, que ça soit les gens à l'hôtel, en tout cas il capte en fait que le gars en fait est talentueux, il est intelligent, il est smart, il s'en sort. Tu vois, la scène qui me vient en tête, c'est le strip club, tu vois. La scène dans le strip club où tu vois que le gars en fait est vif d'esprit, il a repéré que y a deux types qui voulaient rentrer et faire un braco. Le mec en 2 secondes, il les a attrapés. Or que eux, les policiers locaux, n'ont rien vu. Ils étaient même pas au courant de ce qui allait se passer. Est-ce que le film a bien vieilli? Je pense que ouais. Moi, je pense que ça se regarde assez bien. Après, bien sûr, il a pas le même rythme qu'un film voilà, récent, tu vois, des 5-10 dernières années, tu vois. C'est juste rafraîchissant, je pense, de voir un acteur aujourd'hui qui est un vétéran, en fait, tu vois, du cinéma américain. Et c'est rafraîchissant de le voir, genre, jeune, en fait. 22-23 ans, il avait, je crois, à l'époque. Donc voilà, je pense que ça se regarde bien. Ça n'a pas tant vieilli que ça. Je n'avais donc jamais vu Le Flic de Beverly Hills. Aujourd'hui, je l'ai regardé. Et puis j'ai donc du coup sauvé ma culture personnelle. Il y a d'autres films que je n'ai pas vus, des films cultes des années 80-90. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux en proposer en commentaire. Et je vais liker ceux que je n'ai toujours pas vus. Ce qui du coup feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo pour cette série. Ouais, on va faire comme ça. Pour ceux qui s'en doutent déjà, j'ai déjà poncé Retour vers le futur. Donc voilà, je vous épargne une réponse. Voilà.